Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que vous avez fait attention de ne pas manger trop de chocolat. Aujourd'hui, on est mardi le 11 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, regardez un peu plus tard. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, la sagesse des royaumes cachés, le tarot psychique, le petit Lenormand et puis le petit oracle des anges. En première carte, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. J'ai oublié d'allumer mes bougies. Alors je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, j'ai tout oublié. Je vais encore mettre mon dansement. Désolé. Voilà. On va commencer. Encore désolé. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir des forces de guérison. Alors nous avons eu vérité. Ici on nous parle d'enlever son masque, de montrer sa vraie personnalité, de se faire confiance aussi, mais ne pas cacher aux autres qui on est et dévoiler aussi aux autres qui on est vraiment et ne pas se cacher derrière un masque. Je vais vous dire l'affirmation. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi, sans jugement. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi, sans jugement. Je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Alors, nous avons en premier, les rêves deviennent réalité, ce qui représente le 9 de coupe. Comme je vous l'ai déjà dit, faites votre vœu, le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu qui se réalise. Après, on a rayonnement, ce qui est le soleil, c'est vraiment arriver à se rassembler, à mettre de la joie, c'est quelque chose où on peut fêter, c'est vraiment lumineux. On a un sentiment de solitude, ce qui est le denier. Ici, on nous parle de perte, mais aussi de se sentir
démunis sur quelque chose. Et on a la récompense bien méritée en d'autres decks qui est le 9 de, de denier, pardon, où justement on reçoit vraiment, on récolte enfin tout ce qu'on a semé et qu'on a mis en place pour le voir grandir. Ici, on nous parle bien de croyez en vos rêves, croyez en vos souhaits, souhaitez aussi, faites vos vœux. De toute façon, ils se réaliseront parce que vous avez ce soleil, vous avez vraiment cette impulsion qui sort. Et là, on regarde, elle a vraiment ce faisceau lumineux qui sort du cœur. Pensez, souhaitez avec votre cœur. Faites vos vœux vraiment avec votre cœur. Ne soyez pas dans un sentiment de solitude, dans un sentiment où vous avez peur de perdre quelque chose, ou que vous êtes dans cette perte de euh, pas que financière, mais ça peut être une perte en tout. Là, on nous dit bien, vos rêves vont se réaliser. Vous avez peut-être fait vos demandes avec le cœur et vous le rayonnez. Et de toute façon, en d'autres decks, vous avez vraiment ce sentiment où vous avez cette récompense. Vous méritez et vous allez avoir vraiment tout ce que vous avez mis en place. Les vœux que vous avez faits vont se réaliser. Vous allez pouvoir être beaucoup plus heureux et laisser passer ce sentiment de solitude parce que vous avez vraiment la chance de pouvoir y arriver. Je vais recouvrir. Ici, on a se reposer et reconsidérer. C'est le 9 de bâton. Je trouve qu'on a beaucoup de 9 dans ce tirage. C'est le 9 de bâton, c'est vraiment se décharger du poids, de la charge qu'on avait sur nous pendant un moment. On portait quelque chose de lourd. Et avec les rêves qui deviennent en la réalité, on nous dit bien que on a su déposer ces fardeaux qui nous pesaient depuis longtemps. On a fait des vœux, on a souhaité de se décharger aussi peut-être de cette solitude, de ce manque peut-être d'affection, de matériel. Et on y arrive parce que on a enfin déposé tout ce qui n'était plus, tout ce qu'on n'avait plus besoin de porter. Ici, on a tend la main, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment de, euh, de voir venir les choses, de les faire, de les créer aussi. Et avec le soleil, on crée vraiment euh, cette façon de pouvoir monter les échelons, de voir comment on peut construire quelque chose de meilleur. On a en bout l'amour abondant, c'est l'as de coupe, c'est le nouvel amour, c'est les nouveaux sentiments, une nouvelle paix, une nouvelle harmonie qui arrive parce que on a pu lâcher ce sentiment de solitude. On a regardé différemment les choses. On s'est dit, ok, on est passé par un stade où on manquait beaucoup de choses, mais là, on a quand même fait nos vœux, on a demandé à l'univers, on a fait nos vœux avec notre cœur et on est passé complètement à autre chose. On s'est débarrassé de ce poids qui nous pesait, de de ce manque de quelque chose. On a travaillé dessus, on est monté petit à petit, justement parce que on a une nouvelle harmonie qui est là, on a une nouvelle euh, un nouvel élan d'amour qui est ici. Et on a le 17, c'est quand même, c'est réparé, mais c'est aussi l'étoile. Donc ça va bien avec les vœux se réalisent, on a fait nos souhaits, on voit nos rêves se réaliser. Avec cette étoile, on a quand même deux belles arcanes, l'étoile et le soleil. Et ici, on nous dit bien que faites en sorte de faire vos demandes avec le cœur,
vos vœux vont se réaliser, vous êtes guidé, vous avez votre chemin et il est tracé. Il suffit juste de mettre plus de cœur dedans, de mettre la main à la pâte, de se décharger complètement de tout ce qui peut vous peser, de tout ce qui était lourd pour vous, vos pertes que vous avez eues, votre manque que vous pensiez avoir pour longtemps. Et en fin de compte, là, on vous dit bien, vous avez réussi à les lâcher, ces pertes, ou vous allez réussir à les lâcher. Faites cette demande, euh, faites un vœu justement pour que vous y arriverez, pardon, et vous arriverez parce que vous avez un nouvel élan, une nouvelle harmonie, un nouvel amour qui naît et vous êtes vraiment guidé par le divin. Je vais continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir en 3 cartes. Hein. Alors, le message qu'ils veulent bien nous donner, s'il vous plaît. Je vais les chercher. Ici, on nous parle de la sagesse, la sage femme du pays des merveilles. La reine cygne, le prince du feu, pardon, le prince de feu, et la tisseuse de toile. Ça rejoint bien un peu le tirage que on a eu en premier là. Ici, on nous dit de faire des compromis, d'intégrer ce que vous apprenez au fur et à mesure que vous avancez sur votre route. Il y aura une transformation. Vous avez l'intuition d'entendre avec la reine des signes. Vous, vous avez eu cette patience justement pour avancer et se délester de quelque chose qui vous agressait, qui vous rendait mal à l'aise. Vous êtes vraiment optimiste. Vous avez vraiment cette façon de faire un compromis peut-être avec vous-même ou avec d'autres, mais vous avez vraiment mis le temps, vous avez eu cette patience pour justement avoir ces transformations qui arrivent. Et on a vraiment des synchronicités en ce moment et euh, avec la tisseuse de toile, on nous dit bien que euh, vous avez ces messages qui viennent du divin ou des êtres que vous avez perdus. On vous envoie des messages, suivez-les, prenez votre temps, écoutez votre intuition et intégrez justement tout ce que tout ce que vous recevez parce que vous avez vraiment cette force et ce pouvoir de le faire. Je voulais aussi vous montrer mon nouveau tapis là que j'ai eu ce week-end. Je l'avais commandé chez Essence et Mana. Franchement, ils sont top hein, parce que il était plié, emballé dans un papier de soie, dans un carton bien rembourré. Euh, et en fin de compte, il n'y a aucun pli, il y a la bonne dimension, il y a la belle fleur de vie là qui est au centre. Elle recharge bien, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui viennent. Hein. Enfin, je les remercie parce qu'en plus, j'ai eu un beau porte-clés d'arbre de vie. Ils vous font des petits cadeaux avec. C'est juste magnifique. Et si vous avez un souci ou vous leur demandez quelque chose, ils sont là, mais immédiatement. Je vais continuer avec le tarot psychique. Enfin, je suis ravie avec ce tapis. Il est parfait. En velours noir, là, juste la bonne dimension. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner.
Alors, avec 3 cartes. Pardon. Alors, nous avons le pouvoir, la force. Nous avons le 8 de coupe, retraite affective. Le 2 de coupe, union spirituelle. Et en d'autres decks, on a l'autorité avec l'empereur. Ici, on nous dit bien, on a cette force, on a ce pouvoir, on a pris le temps de se recharger, de se libérer d'anciens schémas, de se libérer d'anciennes histoires qui nous faisaient peut-être mal à l'époque. Mais là, on nous dit bien, avec le 8 de coupe, c'est partir, c'est laisser derrière soi ces anciennes histoires, de prendre le temps, justement, et d'avoir cette force, de prendre ce temps pour se libérer de tout ça, pour vraiment retrouver une harmonie, une union spirituelle, pas que avec une autre personne, mais avec son soi, avec son cœur, avec son âme. C'est se retrouver aussi soi-même. Et là, on nous dit bien, vous avez vraiment cette force. Vous avez l'empereur en 2 decks et on nous dit que avec l'empereur, nous avons cette volonté de mettre des choses en place, de bien les structurer. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous savons où nous voulons aller, ce que nous voulons encore et ce que nous ne voulons plus. Et là, on nous dit bien avec l'empereur que nous avons vraiment cette force de mental qui rejoint la force. On a vraiment cette force de mental pour justement se libérer d'anciens schémas, d'anciennes histoires qui nous ont blessés, de les laisser derrière nous et de pouvoir enfin se retrouver soi-même ou avec des personnes avec qui on pourra faire une alliance, une union, avec des personnes avec qui on s'entendra merveilleusement bien. Et là, on nous dit bien qu'avec l'empereur, nous sommes capables, nous avons vraiment cette volonté, nous sommes ancrés et nous savons vers où nous voulons aller et vers quoi nous ne voulons plus aller. Je vais recouvrir ces cartes. Nous avons l'harmonie, ce qui représente l'amoureux. Nous avons le 4 de coupe, mécontentement et ennui. Nous avons le 5 de bâton, qui représente obstacles et défis. Et en d'autres decks, nous avons le diable, c'est la tentation. Et derrière le diable, nous avons la vérité avec le jugement. Ici, on nous parle bien de retrouver une harmonie, de retrouver vraiment un équilibre dans cette force qu'on a. C'est comme cette carte, on voit la moitié d'un homme et la moitié d'un lion. C'est vraiment de trouver cette harmonie, de retrouver l'harmonie entre le yin et le yang aussi, de vraiment se centrer, de retrouver vraiment cette harmonie en nous. C'est aussi retrouver une harmonie avec, comme on a avec le 2 de coupe, c'est retrouver aussi une harmonie avec d'autres personnes avec qui on a fait connaissance, avec qui on se sent bien. C'est retrouver vraiment cette force, cette harmonie. On a vraiment cette volonté, ce pouvoir d'y arriver parce que nous avons réussi à nous libérer d'anciens schémas, d'anciennes douleurs qui nous ont fait vraiment mal. Et on a tourné vraiment le dos à tout ce qui nous allait plus. Le 4 de coupe, c'est aussi tourner le dos sur certaines choses qu'on a, mais qui sont parties, et en fin de compte, il reste. Je vais vous faire le schéma, c'est 4 coupes, il y en a 3 qui sont renversées, et il y en a une qui est encore debout, mais qui est pleine. Et là, on nous dit bien,
ne faites pas attention aux 3 coupes qui sont renversées. Regardez plutôt devant vous la 4e qui est bien pleine, où il y a plein de choses encore à apprendre. Et avec obstacles et défis, c'était peut-être un défi pour vous de vous réunir à vous-même, de retrouver cette union spirituelle. Vous êtes peut-être passé par des étapes qui étaient difficiles. Vous aviez eu peur peut-être aussi de passer ce cap, de franchir ce cap, justement pour vous retrouver dans cette spiritualité. Vous avez peut-être peur de le montrer aussi aux autres, ou vous avez peur de voir ce qui pouvait vous arriver avec ce qui descend de l'univers que vous captez, et ça vous a fait un peu peur. Mais en fin de compte, on nous dit bien, retrouvez-vous avec vous-même, vous arriverez à franchir ce cap. Ce n'est pas un grand fossé, on peut y arriver. Si on a vraiment cette volonté, vous y arriverez. En d'autres decks, avec la tentation, on nous dit bien, faut vous libérer de ces chaînes. Vous avez peut-être réussi aussi à vous libérer de ces chaînes, justement, qui vous bloquaient dans un certain passé, d'anciens schémas qui n'étaient plus faits pour vous. Vous retrouvez vraiment cet équilibre, la vérité qui est là. Les anges, c'est dans le tarot de Marseille, c'est un ange qui descend du ciel avec sa trompette et il réveille les morts. Ça veut dire peut-être aussi que euh, vous avez entendu l'appel et ça vous a éveillé, réveillé sur certaines situations qui vous bloquaient, dans lesquelles vous étiez vraiment enchaîné sur d'anciens schémas. On a quand même derrière la solitude, c'est l'ermite, et l'ermite nous dit bien, on a pris le temps de se poser les bonnes réflexions, de regarder différemment, justement pour pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, ou que peut-être dans des vies antérieures, parce que ça peut aussi provenir des vies antérieures. Quand vous avez toujours les mêmes schémas qui reviennent, vous n'avez pas terminé de le traiter, et donc on vous dit bien, écoutez ce qu'on vous annonce, qui vient de là en haut, on vous éveille, on vous réveille à une vérité. Libérez-vous de ces chaînes, vous n'avez pas à être tenté par le diable, mais plutôt de prendre les bonnes réflexions justement pour pouvoir avancer et ne plus faire les mêmes erreurs et retrouver vraiment cette harmonie qui est en vous, que vous voulez vraiment. Regardez la coupe qui est encore pleine, ne regardez plus ce qui s'est renversé, laissez derrière vous le passé, vous avez plus besoin de ça, avancez. Vous avez vraiment cette force pour pouvoir être en harmonie avec les autres et avec vous-même. Je vais continuer avec le petit Lenormand. La carte qui s'est retournée, c'est prisonnier de la peur. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on nous parle bien quand on regarde le Rider-Waite. C'est une femme qui est entourée d'épées. Elle a les yeux bandés et les mains pas complètement ligotées. Elle peut se délivrer, elle peut enlever ce voile sur ses yeux et franchir, parce que les épées ne sont pas serrées, elle n'est pas vraiment prisonnière. C'est vraiment de se libérer de ses peurs. N'ayez pas peur de ce que vous voulez faire. De toute façon, vous y arriverez. Il faut voir les choses en face et vraiment y aller. Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez eu cette force et cette force, vous l'avez en vous. Il faut la prendre à bras le corps et ne pas se dire que vous y arrivez pas. Vous y arriverez. On va regarder avec le petit Lenormand. Aujourd'hui, je vais prendre le petit Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors, c'est avec une coupe et 3 cartes. On a l'encre qui a sauté. Ici, c'est vraiment d'être stable. C'est avoir vraiment une sécurité. Hein. On s'est ancré, on s'est stabilisé. On est vraiment
On a vraiment ce pouvoir de le faire, hein. On va voir avec la coupe. Alors, on a le mont, la montagne, et on a la clé. Ici, on nous dit bien qu'il y a des blocages. Il ne faut pas vous décourager. Vous aurez peut-être du retard, mais ce n'est pas infranchissable. La montagne, on peut la contourner, on peut prendre des chemins qui nous font un raccourci, on peut vraiment franchir cette montagne. Elle n'est pas insurmontable. Et avec la clé, c'est vraiment avoir la solution pour trouver euh, la bonne façon de contourner ces petits blocages, mais c'est aussi de trouver une solution pour passer enfin et réaliser ce que vous voulez. On va prendre 3 cartes. Ici, on a le bouquet, on a la verge, ou le fouet, hein. On a la faux, et en d'autres decks, nous avons le jardin. Ici, on nous parle, avec le bouquet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est vraiment un bonheur pour vous, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive, parce que vous avez pu mettre vos colères de côté, vous avez travaillé sur certaines choses, vous avez balayé, parce que je dis toujours, il y a quand même ce balai sur la carte, même si on voit que le fouet ici, on a quand même ce balai, ces anciens balais, où on balayait la poussière, on la sortait, là c'est vraiment, vous avez balayé tout ce qui ne vous allait plus, et vous avez pris cette fois, c'est vraiment enfin vous libérer d'anciennes colères aussi, d'anciens schémas qui se répétaient tout le temps. Vous passez vraiment à autre chose et ce sera quand même quelque chose qui vous ira bien parce que vous aurez une joie, un bonheur avec le jardin. C'est vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes et vous avez aussi euh, peut-être penser à vous libérer dans la nature. Parce qu'on peut sortir dans la nature si on a quelque chose de lourd qui nous pèse, on peut sortir dans la nature, aller en forêt, crier, sortez tout ce que vous avez à sortir, ne le gardez pas pour vous, c'est pas bon de le garder. On vous dit bien que vous coupez vraiment avec d'anciens schémas. Vous avez réussi enfin à balayer tout ça, à enlever tout ça justement pour retrouver une joie et une certaine harmonie avec vous. Je vais recouvrir. Ici, on a le lys, on a l'encre, on a les nuages. En deux decks, nous avons l'arbre et la clé. Donc les deux cartes de coupe, on les a dans le jeu là. Ici, on nous dit bien que vous avez cette loyauté, cette noblesse, cette pureté en vous pour justement retrouver un bonheur, pour avoir le soutien d'autres personnes, puisque dans le jardin, on rencontre des personnes, c'est aussi avoir le soutien d'autres personnes qui sont peut-être dans votre même état d'esprit, qui sont peut-être passées par là et qui vous apprennent justement à pouvoir vous en débarrasser et de retrouver une certaine stabilité avec l'encre. Pardon. On trouve vraiment une fidélité à soi-même. On s'attache aussi
à de nouvelles choses, de nouvelles espérances. On a peut-être eu des petits ennuis passagers, mais ça ne fait rien, peu importe, puisque on a cette faux, elle coupe vraiment. Et je vous dis toujours qu'après les nuages, il y a le beau temps. Donc n'ayez pas peur, laissez le temps au temps. Vous arriverez justement à sortir de ces nuages et à retrouver ce soleil. Vous retrouvez une vitalité, une force, vous avez vraiment la force en vous. Vous retrouverez cette vitalité, ancrez-vous, allez faire des câlins aux arbres, allez dans la nature. Comme je vous ai dit, allez justement peut-être en forêt et criez ce qui a à sortir. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Vous avez vraiment la solution, vous arriverez vraiment à atteindre votre but. N'ayez crainte, vous avez vraiment euh, cette force d'y arriver. Le jeu complet, c'est vraiment d'avoir cette force. On a cette force qui est en nous, on sait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on s'ancre correctement, on se débarrasse vraiment de ce qui ne nous convient plus du tout, on change vers quelque chose de plus serein, pur, loyal, harmonieux. On retrouve une force, avec de la patience, on y arrivera et on a cette vitalité en nous. Peu importe qu'il y ait des nuages, peu importe que ce soit quelquefois dur, mais vous arriverez, vous avez vraiment cette force pour y arriver. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. J'ai complètement oublié. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue et merci aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux plus anciens. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée où je fais tout de travers. Mais bon, ça fait rien, ça arrive. On est humain, on a le droit de se tromper, de faire tout quelquefois à l'envers. On va voir les petits messages ou le conseil qu'ils ont à nous donner. Alors nous avons changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ici, on nous dit bien, je pense que ça résume bien le tirage. La vie, je vais pas dire que c'est un long fleuve tranquille, ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose où on peut s'émerveiller. Tous les jours, il y a d'autres nouveautés. Il y a peut-être d'autres euh, euh, blocages à surmonter, mais restez dans le positif. Vous allez voir que ça va aller plus facilement. En restant dans ce positif, nous arrivons à changer notre façon de voir, à changer justement ce qui nous arrive et de passer à autre chose. Et tous les jours, c'est un émerveillement. Il faut vraiment être reconnaissant par là où on est passé et par là où on va aller. Et en deux decks, c'est chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je rajouterai rien là-dessus. En tout cas, la carte de derrière, c'est la détermination. Et vous avez vraiment cette détermination, cette persévérance et la patience. Les patiences sont les clés d'une issue positive. Ça résume encore une fois ce jeu, c'est vraiment avoir cette détermination et vous avez vraiment la clé pour arriver là où vous voulez. N'oubliez pas, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes soutenu, que ce soit par des amis, par votre entourage
ou par le divin. Mais de toute façon, le divin est toujours là pour vous soutenir. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre des petits commentaires parce que j'adore vous lire et je vous répondrai toujours et à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.